C'est avec une immense joie que nous avons le plaisir de vous accueillir sur notre chaîne YouTube Tout est possible avec Jésus TV. Si tu es OK avec ça, si tu es content d'être là, si tu crois que le Seigneur va te visiter, tu dis Amen là où tu es. Je ne t'entends pas, donne-moi un Amen plus fort. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, nous allons parler de la puissance de Dieu, de ce que le Seigneur est capable de faire. Peu importe où tu es, peu importe où tu te situes, moi je crois de tout mon cœur que le Seigneur a un plan pour toi. Peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu n'as pas fait, il y a quelque chose que tu ne dois pas oublier, c'est que le Seigneur est tout-puissant et que dans sa toute-puissance, il désire venir t'aimer au point où ce ne sera pas simplement des paroles qui vont t'apporter une forme de réconfort ponctuel, momentané, mais c'est quelque chose qui peut commencer à agir aujourd'hui jusqu'à dans la vie éternelle. Parce que ce que Dieu veut faire n'est pas une action pour aujourd'hui, mais la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et quand il agit dans la vie de quelqu'un aujourd'hui, c'est pour que ça puisse durer. C'est pas j'ai reçu quelque chose et ça sera un souvenir lointain. Non, tu as reçu quelque chose et la Bible dit que Jésus est venu et il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Alléluia. Et quand nous serons enlevés de cette terre ou quand la mort viendra nous prendre, nous serons réunis avec lui éternellement. Et nous pourrons dire, nous avions entendu parler de toi, mais aujourd'hui nous te contemplons cœur à cœur et nous entrerons, amen, dans la pleine connaissance de qui est Dieu. L'homme a toujours cherché une solution. Les prophètes de l'Ancienne Alliance ont prophétisé sur la venue d'une personne qu'on allait appeler le libérateur, le Messie, le oint, le choisi de Dieu. Et puis, la Bible dit que les temps ont été accomplis et qu'au temps qui avait été marqué par Dieu, né d'une femme, alléluia, la solution allait naître sur la terre. Beaucoup de personnes ont discuté, beaucoup d'oppositions sont arrivées. Il a fallu l'acceptation de plein de choses, mais je bénis Dieu pour les hommes et les femmes de Dieu qui ont permis justement à ce que la bénédiction de Dieu puisse arriver sur la terre. Marie, femme de Dieu, a choisi d'obéir malgré ce qu'on aurait pu dire sur elle, malgré même ce que son mari aurait pu dire sur elle, mais elle a choisi d'obéir, alléluia, au plan de Dieu. Joseph, qui a été un homme humble et qui a cru justement dans ses prophéties, a permis à Dieu, alléluia, que le plan de Dieu s'accomplisse à travers son foyer. Et la Bible dit qu'un enfant nous est né. Et Jésus est venu donc sur cette terre vivre avec les hommes, comprendre les hommes, les joies des hommes, les peines des hommes. La Bible dit que Jésus a grandi et que son témoignage était rendu devant les hommes et aussi devant Dieu et qu'il grandissait en stature, en grâce et en sagesse. Quelque chose était en train de naître, quelque chose était en train de s'accomplir. Et la Bible dit que le prophète Jean-Baptiste, dans une période assez charnière, un homme choisi de Dieu, un homme qui est né justement pour une mission particulière, c'est de présenter, alléluia, la venue du Messie. Tous les prophètes ont annoncé, amen, la venue du Messie. Mais ce prophète-là était là pour présenter, alléluia, le Messie. Et un jour, pendant que le prophète Jean-Baptiste était en train d'exercer son ministère, quelque chose de particulier qui allait commencer à bouleverser le monde et à bouleverser le monde spirituel est arrivé. Vous savez, tous ces hommes-là à l'époque, quand il était question justement de pardon des péchés, qu'il était question d'appeler la bénédiction ou de rentrer dans ce qu'on appelle le jeûne, la prière et les actions de grâce, ils le faisaient avec des sacrifices. Et là, Jean-Baptiste, devant tous ses contemporains de l'époque, va voir Jésus arriver de loin, va le désigner en lui disant c'est celui-ci qui est l'agneau, alléluia, qui a été choisi par Dieu lui-même et qui est venu pour ôter, écoutez bien, ôter le péché du monde. Quelque chose de bouleversant. Quelque chose, j'imagine, où quand les anges étaient en train d'accompagner Jésus, les puissances des ténèbres ont aussi entendu ça.
quelque chose de particulier est arrivé. Et Jésus rentre dans la pleine acceptation du ministère terrestre qu'il doit vivre. Et il passe par les eaux du baptême. Et la Bible dit que pendant qu'il était en train de se baptiser, de se faire baptiser, qu'ils ont commencé à prier. La Bible dit que le ciel s'est ouvert, que le Saint-Esprit, alléluia, est descendu et qu'une voix s'est fait entendre. La voix de Dieu. Tous ces hommes réunis qui étaient autour de Jean-Baptiste, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec Jean-Baptiste, tous ces hommes étaient extrêmement religieux et ils étaient tous dans l'attente de la venue du libérateur d'Israël. Et là, Dieu parle, voici mon fils, mon amour réside en lui, ma nature réside en lui. Et quelque chose de particulier va se passer parce que la Bible dit que le Saint-Esprit va venir et il va le conduire au désert où Jésus va commencer à jeûner pendant 40 jours. On n'a pas tous les détails de ces 40 jours, mais quelque chose est sûr, c'est qu'il y a eu un combat spirituel qui s'est passé. Jésus, alléluia, a remporté ce combat. Et quand il est sorti justement de ce désert, la Bible dit qu'il a été revêtu, alléluia, de la puissance d'en haut. Et il a été prêché l'évangile dans une synagogue, où il a pris la parole et où il a commencé à lire quelques versets des Écritures, en disant « L'Esprit du Seigneur, l'onction de Dieu est sur moi, parce qu'il m'a oint. » Et il a commencé à détailler quelle était sa mission. Et dans les détails de la mission, il dit quelque chose concernant les personnes qui sont captives. Et il est en train de confirmer, d'affirmer que c'est lui, alléluia, qui était venu pour pouvoir libérer les captifs et leur annoncer justement que la grâce de Dieu, alléluia, elle est disponible, mais pas que, elle est aussi accessible. Alléluia. Et Jésus a commencé sur la terre à exercer son ministère. Il a commencé à prêcher. Repentez-vous, alléluia. Croyez dans la bonne nouvelle, parce que le royaume de Dieu est là. Il était en train de parler de la venue, amen, du Saint-Esprit et de la perspective, alléluia, du ciel pour toutes celles et ceux qui accepteraient de croire dans le nom de Jésus. Quelque chose de particulier était en train de se passer sur la terre. Et à un moment donné, la Bible dit, et vous le lirez dans le livre de Marc, chapitre 5, Jésus est en train de guérir les malades, de purifier les lépreux, de prêcher l'évangile. Et la Bible dit qu'ils sont montés dans une barque et que quand ils sont arrivés de l'autre côté du lac, dans le pays des Gadaréniens, dès que Jésus fut hors de la barque, écoute bien, un homme vint à sa rencontre. La Bible dit qu'il sortait des tombeaux et qu'il était animé par un esprit impur. Cet homme qui habitait dans les tombeaux, personne ne pouvait plus l'attacher, même pas avec des chaînes. Parce qu'en effet, souvent on l'avait attaché avec des fers aux mains, des chaînes aux pieds, mais il n'y a rien qui résistait. Les puissances des ténèbres qui possédaient ce corps étaient beaucoup plus fortes que les chaînes qu'il avait aux mains et aux pieds. Et il brisait ces chaînes qu'il avait aux mains et à ses pieds. Et la Bible dit que personne n'était en mesure de pouvoir maîtriser cet homme. Il était sans cesse, nuit et jour. Réalisez un peu, sans cesse, nuit et jour, dans les tombeaux et sur les montagnes. Et il criait. La souffrance était tellement là qu'il criait et il criait. Et la Bible dit, il se blessait lui-même en se meurtrissant avec des pierres. Et quand il a vu Jésus de loin, la Bible dit qu'il s'est mis à courir vers lui. Il s'est prosterné devant lui. Et cet homme n'a même pas pu parler à Jésus, mais ce sont les démons qui possédaient cet homme qui ont commencé à parler. Et ils ont commencé à parler d'une voix forte. Qu'est-ce que tu nous veux? Jésus, fils du Dieu très haut, je t'en supplie au nom de Dieu, ne me tourmente pas. En effet, Jésus avait commencé à parler
à cet esprit impur en lui disant maintenant tu vas lâcher cet homme. Tu sors de cet homme, esprit impur. Et il y avait un combat, il y avait une résistance. Et Jésus va commencer à parler à cet esprit, il va lui dire mais quel est ton nom? Et ce démon va répondre, il dit mon nom est Légion, car ici nous sommes plusieurs, nous sommes nombreux. Et les démons ont commencé à supplier Jésus avec insistance, écoutez bien, de ne pas les envoyer en dehors du pays. Et il avait là, vers la montagne, un grand troupeau de porcs qui était en train de chercher à manger. Verset 12, tous les démons se sont mis à supplier Jésus. Tous les démons ont commencé à dire « Envoie-nous dans ces porcs. Envoie-nous dans ces porcs. Nous voulons entrer en eux. Nous ne voulons pas quitter le pays. » Et la Bible dit que Jésus leur a permis, et aussitôt, les esprits impurs ont quitté cet homme et ils sont entrés dans ces cochons. Et la Bible dit que le troupeau qui était là, tous les démons ont rentré dans les cochons et ils se sont précipités du haut de la falaise dans le lac et il y avait environ 2000 porcs. Et tous les porcs, tous les cochons, tous les pourceaux se sont noyés. Verset 14, les gardiens du troupeau s'enfuirent et ils allaient raconter dans la ville et dans les campagnes tout ce qu'il venait de se passer. Les gens sont venus voir qu'est-ce qui venait d'arriver. Et quand ils sont arrivés vers Jésus, ils ont vu le démoniaque, celui qui était censé être dans les tombeaux, celui qui était censé être dans les montagnes, en train de crier, de prendre des pierres et de se meurtrir. Il était assis, écoutez bien, vêtu et dans son bon sens. Et là, ils furent remplis de frayeur et ceux qui avaient été témoins de la scène ont commencé à raconter ce qui était arrivé au démoniaque et ce qui était arrivé au cochon. Et au verset 18, écoutez bien, on passe quelques versets. Comme il montait dans la barque, et on parle de Jésus, celui qui avait été démoniaque et qui avait été délivré, a commencé à supplier Jésus. Il dit, je t'en supplie, je voudrais t'accompagner. Mais Jésus avait un autre plan pour lui. Et au verset 19, la Bible dit que Jésus n'a pas permis à cet homme de venir avec lui, mais il lui a dit ceci. Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi et comment il a eu pitié de toi. La ville de Gadara. À l'époque biblique, c'était une ville à l'archipel assez impressionnante, avec une architecture particulière, avec beaucoup de théâtres. C'était une ville de spectacle et des temples magnifiques. Et j'aimerais qu'on puisse un peu s'interroger sur la situation spirituelle de Gadara. C'était une ville qui était prospère et qui avait un rôle financier très important dans la Décapole, parce qu'elle faisait partie d'une région, d'un assemblage de villes, mais malheureusement qui était remplie de temples païens. Et puis, alors, il y a toutes sortes d'histoires, mais nous n'étions pas là pour confirmer ceci, mais on peut un peu décrypter en fonction des écrits que nous avons. C'était une ville où beaucoup de sorcellerie était faite. Beaucoup de travail occulte afin de pouvoir gagner de l'argent était fait. Et puis, il y avait des mariages qui étaient scellés dans le vaudouisme, toutes ces choses-là. Donc, c'était vraiment une ville qui, visiblement, ça fonctionnait, mais spirituellement, qui était très accroché par les puissances des ténèbres. Et dans cette ville, un jour, un homme a rencontré une femme. Ils sont tombés amoureux. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Il y a eu ce qu'on appelle des projets de vie. Ils ont décidé de pouvoir s'unir. Et comme tout foyer, au bout d'un moment, on travaille, on essaye de se projeter dans l'avenir, de se créer une situation. Et après, le désir de vouloir avoir des enfants sont arrivés. Et ce foyer a décidé d'avoir un enfant. Et un jour, alléluia, un enfant est né de ce foyer. Après, je ne peux pas vous dire si c'était pendant sa jeunesse. Je ne sais pas si quand cet enfant a grandi, si c'est à cause d'un péché ou à cause parce qu'il allait consulter des puissances occultes, ou si c'est ses parents qui l'avaient consacré à des puissances. Mais une chose est sûre, c'est que dans la vie de ce garçon, un jour, une porte a été ouverte. Et une légion de démons est entrée dans sa vie. Vous savez,
C'est assez paradoxal quand on regarde comment les puissances des ténèbres agissent, parce que Jésus, dans un autre passage de l'Évangile, va dire que quand les démons entrent dans la vie d'un homme, c'est parce qu'ils veulent y trouver du repos. Mais les démons sont tellement bêtes et tellement méchants qu'ils ne peuvent pas, même quand ils possèdent un corps, quand ils rentrent dans leur maison quelque part, garder leur maison intacte. Parce qu'il y a une nature, il y a quelque chose qui sort des démons, c'est qu'ils sont bêtes et méchants. Même Jésus va dire que le destructeur, l'ennemi, vient pour dérober, égorger et détruire. Et certainement que quand les démons sont entrés dans la vie de ce garçon, au début c'était quelque chose qui était assez dissimulé, où on ne le voyait pas trop. Mais au bout d'un moment, il y a eu des réactions. Au bout d'un moment, il y a eu de la souffrance. Au bout d'un moment, il y a commencé à avoir de l'humiliation. Vous savez, quand le texte dit qu'il y avait quand même quelque chose qui était assez particulier, vous le lisez dans l'évangile de Marc, chapitre 5 et verset 4, car souvent il avait eu des fers aux pieds et des chaînes aux mains. Et moi, je m'interroge. Est-ce que les gens disaient, tiens, on va aller l'attacher, celui-là, comme ça, il ne va pas faire du mal à nos enfants, ou tout ça. Moi, je ne crois pas que c'est ça. Moi, je pense que cet homme, dans ses moments de lucidité, il allait vers les siens. Je ne sais pas si c'était vers ses cousins, vers ses frères et sœurs, vers des gens qu'il connaissait bien, vers sa mère, son père, avec le visage défiguré. Ou quand il rentrait chez lui, il disait, regardez ce que les démons me font. Il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui me pousse à me faire du mal. Alors je vous en supplie, attachez-moi. 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 Je ne peux plus me faire du mal comme ça, attachez-moi. Et j'imagine sa famille est en train de pleurer, de prendre des chaînes et d'attacher cette personne pour éviter qu'elle se fasse du mal. Et au moment où les démons commencent à agir, il recasse les chaînes, il repart dans les tombeaux, il part dans les montagnes et il commence à reprendre des pierres et se faire du mal. Vous savez, j'ai écouté beaucoup de témoignages où on voit des parents prendre leurs enfants qui sont remplis de drogue et puis les amener acheter de la drogue parce que c'est le seul moyen qu'ils peuvent être un petit peu bien. Des vieilles femmes qu'ils ont un foyer où c'est très compliqué, où le mari dit « Je te promets, c'est la dernière fois que je bois ». Prendre le mari et l'emmener pour se faire désintoxiquer de toutes ces choses. Et quand ça revient, et qu'on ne trouve pas de solution, que le désarroi est là, que la pauvreté émotionnelle vient dans votre vie, quand il n'y a plus de solution, quand vous avez fait le tour, et que même parfois, vous vous faites une raison en vous disant finalement, c'est juste ma vie. Et ma vie ne changera jamais. C'est triste, très triste de penser que ces choses ne changeront jamais. Alors vous allez me dire, peut-être que vous n'êtes pas comme cette personne à prendre des pierres et à vous meurtrir physiquement. Mais vous savez, il y a d'autres formes, d'autres façons de se meurtrir. Parce qu'aujourd'hui, on verrait quelqu'un se faire ça, on le prendrait, on le mettrait dans un hôpital, on le gonflerait de cachet, on le piquerait un petit peu et on essayerait de le calmer et il ne se toucherait plus. C'est ce qu'on appelle des hôpitaux psychiatriques. On lui ferait consulter un psychiatre, un psychologue et on essaierait de le réinsérer d'une autre façon. Mais aujourd'hui, il y a tellement de personnes qu'ils se meurtrissent à l'intérieur avec des pierres psychologiques, des pierres émotionnelles. La pierre du rejet. On se fait mal avec la pierre de la peur, la pierre de la pauvreté, la pierre de la maladie, la pierre des souffrances, la pierre des pourquoi, la pierre de toutes ces choses. Et si j'aurais su. Vous savez, une personne que je connais bien, il y a des années de ça, elle était jeune, elle a été élevée dans un foyer où tout se passait bien. Et un jour, il y a eu une complication dans le foyer de ses parents et ses parents se sont séparés. Mais ils se sont séparés dans de mauvaises conditions. Sa maman avait ses raisons, son père avait d'autres raisons. Et puis forcément, dans tout ça, personne n'a jamais tort. Mais vous avez les enfants qui sont au milieu.
Et nous, on essaye d'avoir raison, mais les enfants souffrent. Et les enfants souffrent. Et les enfants souffrent. Et puis, vous savez, on dit, psychologiquement, la science nous dit ça, la médecine nous dit ça, que le caractère d'une personne va être forgé entre sa naissance et l'âge de ses 7 ans. Et quand, dans cette période-là, on dit que l'enfant est comme une éponge et qu'il va justement tout prendre. Et quand vous avez des foyers qui divorcent et que les enfants sont en bas âge comme ça, soit va y rentrer beaucoup d'incompréhension, beaucoup de sentiments d'injustice, ou alors beaucoup de haine et de colère. Et cet ami a grandi avec beaucoup de haine et beaucoup de colère. Il ne fallait pas lui parler de mariage. Il ne fallait pas lui parler d'avoir confiance l'un envers l'autre dans un foyer. Il ne fallait pas lui parler de pardon. Parce que lui, il se disait, moi, je n'ai rien demandé. Ils ont décidé d'avoir des enfants et ils n'ont même pas assumé. Parce que ni le père ni la mère n'avaient récupéré les enfants. C'était les grands-parents qu'il fallait qu'ils s'occupent d'eux. Et il a grandi comme ça avec de la colère et de la haine. C'était sa pierre à lui. Il y a quelques jours, on m'a contacté parce qu'une personne, elle ne se sentait pas bien dans son corps. Et nous avons reçu cette personne-là. Et en parlant avec cette personne-là, je parlais. Et d'un seul coup, Dieu me donne une révélation. Et il me fait voir quelque chose en esprit. Où il me dit, la souffrance de ce garçon, c'est parce que quelqu'un a fait un travail de sorcellerie sur lui. Et c'était une fille, exactement. Parce que cette fille était amoureuse de ce garçon, et comme ce garçon était un chrétien qui voulait suivre le Seigneur, marcher dans la sainteté, et qu'elle, elle ne voulait pas de tout ça, mais elle le voulait pour lui, elle a fait un gros travail de sorcellerie sur lui, et elle l'a marié dans l'esprit. C'est peut-être un peu spécial, mais ça existe. Et ce garçon a commencé à se sentir mal, a commencé à être pas bien. Et par la suite, il a même commencé à ouvrir des portes. Et quand nous avons commencé à prier pour lui, j'ai vu en esprit une bague sur sa main. Et quand j'ai commencé à prier, il a commencé à brûler. Et il a commencé à essayer d'enlever sa bague. Il n'y avait pas de bague, mais dans l'esprit, il y avait une bague. Et quand il a enlevé ça, nous avons commencé à prier, il s'est manifesté. Et il disait, je comprends, il dit, je ne me rappelle pas. Ça fait des années, je ne me rappelle pas. Ne pas avoir quelqu'un d'autre avec moi à l'intérieur de mon corps. Et il dit, j'en peux plus. Je souffre, je ne dors pas. Je vis des choses impures, alors que moi, je voudrais vivre justement dans la sainteté. C'était la pierre de la confusion, la pierre de l'impureté. Et puis, j'ai vécu ça aussi, où moi, depuis ma tendre enfance, on m'a toujours expliqué que pour obtenir des choses, il fallait aller les chercher. Et vous savez, quand vous prenez des choses, certainement, les choses, elles ne sont pas toujours à vous, elles appartiennent à quelqu'un. Et c'est là que vous êtes dans la colère, c'est là que vous êtes dans la brutalité, c'est là que vous êtes dans ces choses-là. Et j'ai grandi avec une conception de vie qui était celle-ci. Et quand je me suis approché du Seigneur, Dieu m'avait donné un verset. Et c'est vraiment quelque chose qui est resté attaché à moi tout le long de ma vie. Proverbe chapitre 3, et Dieu dit, « N'envie pas l'homme violent, et ne médite aucune de ses voies. » Et c'est vraiment quelque chose qui m'est resté. Parce que j'ai été habitué à la violence. Et pour moi, la violence, c'était quelque chose de normal. Au point, imaginez-vous le raisonnement. Quelqu'un qui était non violent, pour moi, ce n'était pas un homme. Ce n'était pas quelqu'un qui se respectait. C'était quelqu'un qui avait peur, qui n'avait pas compris comment il fallait marcher justement sur la terre. La pierre de la colère. Mais j'ai une bonne nouvelle. Alléluia. Dis Amen là où tu es. Gloire au Seigneur. La Bible dit, et vous le voyez dans l'évangile de Marc, chapitre 5 et verset 7, que Jésus va venir justement vers cet homme et les puissances des ténèbres vont commencer à crier vers Jésus et ils vont lui dire, mais qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Je t'en conjure, ne me tourmente pas. Dieu nous aime tels que nous sommes. Amen. Mais il nous aime tellement qu'il ne peut pas nous laisser comme nous sommes. Et c'est ce qui s'est passé justement pour ce démoniaque.
La Bible dit que quand Jésus est venu et qu'il a confronté le problème qu'avait cet homme, le problème est parti loin et un signe, un prodige, un témoignage, la paix et la joie est venu, alléluia, dans la vie de ce Gadarénien. Et c'est ce qui est arrivé justement dans la vie de mon ami que je vous ai parlé tout à l'heure. Quand le Seigneur est venu dans sa vie, mon copain était rempli de confusion, d'amertume, d'incompréhension. Et un verset est venu. Il dit, même si ton père et ta mère t'abandonnent, moi l'Éternel, alléluia, je ne t'abandonnerai pas, alléluia. Et c'est une parole qui est rentrée dans son cœur, alléluia. La puissance de Dieu est intervenue. Le pardon est arrivé dans sa vie. Il a pu aller pardonner son père. Il a pu aller pardonner sa mère. Il a pu leur parler du Seigneur, même les amener dans des réunions. La puissance de Dieu. Je ne sais pas avec quelle pierre tu te meurtris, mais je connais, alléluia, quelqu'un qui est capable justement de venir restaurer ta vie, bénir ta vie, alléluia, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ce garçon qui avait été marié dans l'esprit par la sorcellerie, quand nous avons prié pour lui, alléluia, les esprits de sorcellerie l'ont quitté, l'impureté est partie. Il a commencé à avoir des larmes. Il était assis, il était hagard. Et il nous regardait et disait, je ne me rappelle plus la dernière fois que je me suis senti seul dans mon propre corps. Ça, c'est la puissance de Dieu. Ça, c'est ce que le Seigneur voudrait faire avec toi aujourd'hui dans le nom de Jésus. Et moi qui étais rempli de colère, rempli de faux raisonnements, quand le Seigneur est venu toucher ma vie, j'ai senti quelque chose qui était là, qui m'a quitté, alléluia, et une paix, une joie rentrée. C'est pas quelque chose qui est venu d'un coup, mais ça s'est installé progressivement, au point où quand il y avait des situations où avant j'aurais réagi avec de la violence et de la colère, là c'est comme si que j'ouvrais mon cœur, je cherchais la colère, je cherchais toutes ces choses-là, et elles avaient complètement disparu. Alléluia. Assis, vêtu et dans son bon sens. Et la Bible dit justement que ce Gadaréen, écoutez, toute la Décapole était dans l'admiration de ce que le Seigneur avait fait pour lui. Le garçon que je vous ai parlé, mon copain, aujourd'hui, c'est devenu un prédicateur, un pasteur, alléluia, et il prêche l'évangile. Le garçon que je vous ai expliqué, qui était pris par des sorcelleries, aujourd'hui il devient un sujet de réjouissance pour sa famille et ses amis, parce qu'ils ont vu même sur son visage, sans qu'il parle, que quelque chose s'est passé. Et moi qui étais quelqu'un qui disait, il faut être un homme dans la vie, aujourd'hui j'ai compris que l'homme, il est à l'image de Dieu, sans péché, rempli d'amour, d'humilité, de patience, de compassion, dans le nom de Jésus. Alors j'aimerais faire une prière pour toi. Ne te déconnecte pas, n'éteins pas la télé, écoute bien. Moi je crois que le Seigneur est capable de faire quelque chose maintenant. Alors tu fermes tes yeux à ta place, là où tu es, tu ouvres ton cœur et je vais prier pour toi. Père, c'est dans le nom de Jésus que nous nous approchons de toi. Je sais que tu n'as pas changé ce que tu as fait pour ce Gadarénien, ce que tu as fait pour mon copain, pour ce garçon et pour moi. Dans le nom de Jésus maintenant, que la puissance de Dieu vienne sur toi, toi qui m'écoutes. Que le feu de Dieu vienne là maintenant. Je te délie, alléluia, de toutes ces choses qui t'agrippent. Terminé, tu ne te fais plus de mal. Peu importe la pierre, le nom de la pierre. Mais aujourd'hui, alléluia, c'est la paix, la joie, la guérison et la délivrance pour celles et ceux qui sont connectés au son de ma voix et qui croient, alléluia, dans ces paroles. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse.